Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous montrer les produits que je vais faire rentrer dans ma salle de bain tout au long du mois de mars. Des produits que je sens qui sont sur le déclin au niveau de mes utilisations actuelles, c'est-à-dire ce qui est shampoing, gel douche, démaquillant, parfum, déodorant. Voilà, c'est les choses que j'utilise un peu trop. Voilà, le shampoing c'est vrai tous les jours, le gel douche tous les jours, le savon tous les jours, le beurre corporel tous les jours, le démaquillant tous les jours, le parfum aussi. Après, il y a des choses que j'utilise un peu moins en grosse quantité, comme la crème pour les pieds, ou la crème pour les mains, ou les sticks pour les lèvres. Voilà, il y a un peu moins de surface que le lait, enfin que le corps. Donc forcément, j'utilise plus de beurre ou de lait corporel que des crèmes pour les mains. Donc c'est vrai que les crèmes pour les mains, j'en utilise pas forcément un tube tous les mois, surtout quand j'en ai plusieurs qui sont entamés en même temps. Donc je vais vous montrer par catégorie. Là j'ai fait un peu de catégorie. Alors je vais commencer par les cheveux. Je fais rentrer 2 shampoings puisque j'en ai un qui en est à la moitié et il y en a un que j'avais déjà dit que je ferais rentrer dans la salle de bain et que j'ai pas encore utilisé. C'est un shampoing solide de chez Lush. J'en ai terminé un et il m'en reste encore un à utiliser, et j'ai celui de René Furturer pour la chute des cheveux. Donc là ce coup-ci je fais rentrer un shampoing de chez le Petit Marseillais, un shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de savon qui réduit l'excès de sébum pour les cheveux normaux regraissant vite, ce qui est mon cas ma foi. Il est tout gras parce qu'il y a un petit peu d'huile de coco dans mon stock qui avait coulé. Donc voilà, bon l'odeur va être assez forte parce que c'est ortie et citron. Donc je fais rentrer ceci. Deuxième shampoing que je fais rentrer, c'est de chez Yves Rocher. C'est le shampoing texturisant sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Ça, moi, je ne suis pas très regardante là-dessus. Pour le volume. Donc, c'est pour les cheveux fins, ce qui est mon cas. Et c'est à la mauve de chez Yves Rocher. Comme ceci, c'est un énorme contenant, 300 ml. Et toujours pour les cheveux et de chez Yves Rocher et pour le volume, je fais rentrer, j'avais dû acheter ça, enfin si c'est moi qui l'ai acheté, je ne sais plus. Ça fait longtemps que c'est dans mes placards en combo en fait, pour voir si ça faisait quelque chose de volume. J'ai du mal moi à mettre des sprays volume machin, on va essayer, je vous garantis rien. Donc là c'est le spray coiffant volumateur de chez Yves Rocher, toujours à la mauve. Donc c'est pour amplifier le volume des cheveux fins. Comment ça s'agit? Alors, frictionner. Alors, il faut baisser la tête. Vaporiser tête baissée à la racine du cheveu sec ou mouillé. Peut-être que je ferai avec les cheveux mouillés parce que voilà. Frictionner, puis sécher ou coiffer. Vos cheveux sont plus volumineux, plus faciles à mettre en place. Évitez le contact avec les yeux, tout blabla. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour les cheveux. Ensuite au niveau du corps, je fais rentrer donc un gel douche gommant. Voilà, je suis en train en ce moment de vider un peu tout ce qui est gommage, etc. Et je m'aperçois que j'ai plus de gel douche gommant que de gommage pur. Donc il faut les utiliser. Et là c'est quelque chose que j'avais eu à mon anniversaire de l'année dernière. On a compte, ça fait 1 an que ça traîne dans mes placards. C'était ma meilleure amie qui m'avait offert le paquet petit bonhomme en pain d'épices comme ça. Donc celui-ci c'est le gel douche gommant de chez The Body Shop. Le seul truc que j'avais utilisé l'année dernière de ça, du coffret, c'était en forme de cœur. Il y avait un petit savon exfoliant, donc ça on avait plutôt bien aimé. Maintenant on va bien voir ce que donne le gel douche gommant. Hop, on va mettre ça là. De la même gamme, on a le shower gel, donc le gel douche. Voilà. Bon, Simon l'a senti et il m'a dit tu ne vas pas aimer. Et en tout cas, il m'a dit bon, bah si tu aimes, tant mieux pour toi. En tout cas, c'est pas moi qui te le piquerai. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas aimé non plus. Donc, on verra bien. Moi, en général, les gels douche, je suis pas trop regardante parce que voilà, ce que je veux, c'est que ça tienne pas trop non plus sur le corps. Et de toute façon, après, je m'applique du lait corporel. Donc, c'est pas très grave si l'odeur tient. Et ensuite, je vais utiliser un cottage au lait de réglisse. Donc, c'est un douche-lait apaisante. Voilà. Donc, je suis plutôt dans les odeurs un peu, vous voyez, pain d'épices, réglisse. Des odeurs, ma foi, qui me paraissent un peu plus, hiver, cocooning. Donc, on verra bien ce que ça donne. De moi-même, je ne l'aurais pas acheté, ça. C'est sûr que c'est pas moi qui me le suis acheté. J'ai dû l'avoir dans un échange avec l'une d'entre vous. Ensuite, je fais rentrer un savon, puisque là, du coup, on a fait rentrer un savon récemment, donc j'aurai pas besoin d'en utiliser un deuxième. Celui-ci, c'est de chez L'Occitane, pour changer.
L'Occitane en Provence, c'est un savon extra doux et celui-ci c'est cannelle orange au beurre de karité. Ça change de la lavande, hein, je vous dirais. Ma foi, il a l'air de pas trop sentir mauvais, donc on verra bien. Ensuite, au niveau du corps, les laits corporels. J'ai eu dans le sac Merci Maman que je vous ai montré la semaine dernière, qu'elle m'avait mis ça, un lait corporel parfumé de chez Jeanne Arthès, qu'elle n'avait pratiquement pas utilisé, je crois qu'il est à ce niveau-là, bon quand même. Et qui sont super bons, qu'elle m'avait déjà donné aussi, parce que ça, elle doit les avoir dans les bitrousses, et régulièrement ils doivent mettre les mêmes choses, parce que c'est pas la première fois qu'elle m'en donne un truc comme ça, et j'aime beaucoup. Donc moi, je suis bien contente de pouvoir utiliser de nouveau ça, donc je vais le terminer, puisqu'il est entamé, donc je vais pas le mettre dans mes stocks. Je vais utiliser un gros beurre corporel. Là, ce coup-ci, je ne fais pas rentrer de trucs amincissants parce que j'en ai encore en stock que j'ai pas terminé. Mais je fais rentrer surtout de l'hydratation. Beurre corporel qui nourrit et qui hydrate durablement de chez Les Cosmétiques Carrefour. Alors celui-ci, c'est aux noix du Brésil et à la vanille. Donc en gros format comme ça. Hop, que j'ai depuis un petit moment, donc il serait peut-être temps que j'utilise. Je fais rentrer le petit beurre corporel de chez The Body Shop au petit bonhomme pain d'épices, là, comme ça, qui fait partie du même coffret. Comme ça, moi, j'aurais utilisé tout le coffret. Et un petit beurre corporel comme ceci à la fleur. Alors là, c'est vanille gourmande. Ah, c'est vanille gourmande. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé lors d'un échange avec l'une de vous, les filles. Puisque The Body Shop, je ne suis absolument pas cliente. Voilà, donc ça c'est pour le corps. On va dire une autre partie du corps, c'est les mains. Et ça c'est pareil. Il me semble que c'est Amélie ça qui m'avait envoyé tous les produits Burbies à notre calendrier de l'Avent. Pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, vous voyez. Donc je l'ai bien conservé. Il est tout neuf, hein, il n'a jamais été ouvert. Il sent très bon. Et donc là, c'est un baume pour les mains. Puisqu'effectivement, je commence à avoir les mains toutes craquelées à ce niveau-là. Vous voyez que... c'est un peu rouge en fait, c'est très sec et c'est tout gercé et il arrive même des fois que quand je fais ça, ça me fasse des petites gerçures craquelées en fait. Donc super glamour, donc ça je pense que ça va être extra bien. C'est à mon avis encore plus nourrissant que les crèmes L'Occitane, donc je pense que ça va me sauver un petit peu ce mois-ci. Ensuite, on va passer au visage. Je fais rentrer un démaquillant pour les yeux de chez Dr Pierre Rico. C'est pareil, ça fait un moment que j'avais acheté ça. J'ai passé qu'une commande chez Pierre Rico dans ma petite vie. Et donc là, c'est un démaquillant biphasé pour les yeux pour enlever le maquillage intense. Voilà, biphasé bleu. Tac. On met ça ici. Je fais rentrer, donc ça c'est pareil, j'avais eu ça soit dans une box, soit l'une d'entre vous me l'a envoyé, mais il me semble que c'est maman qui m'avait donné ça. C'est des lingettes démaquillantes biodégradables, Biofa Nature, c'est ça la marque, Biofa Nature, pour le visage, les yeux et les lèvres, à l'aloe vera bio et à l'huile d'argan. Ça c'est pour mes grands soirs de flemme en fait, quand vraiment... j'ai pas envie de me sortir tous mes trucs et puis tous mes produits et démaquiller. Je me démaquille à l'arrache avec ça et ça va très bien. Tac, aïe. Et un nettoyant visage de la marque De l'Arôme aux perles de jojoba pour toute peau insensible. Voilà, parce que là, mes produits visage, nettoyant visage chouchou du moment, je peux même pas le sentir, il est fermé encore, de chez l'Himalaya. Herbal Himalaya, un truc comme ça, que j'avais acheté chez Nose, sont en train de se terminer, donc ils vont apparaître dans les produits terminés là d'ici peu. Donc il fallait que je fasse rentrer. Heureusement j'en avais encore un, mais là du coup je pense que je suis arrivée au bout de mes démaquillants, enfin de mes nettoyants visage. Et là il m'a l'air d'avoir des tout petits grains en fait. C'est un gel nettoyant visage mais avec des tout petits grains. Je sais pas si vous voyez. Bref. Ensuite on passe aux odeurs corporelles. Je fais rentrer 2 déodorants puisque moi j'aime bien alterner, ou même des fois utiliser 2 le même jour, un antitranspirant et un déodorant. Donc là l'antitranspirant c'est l'antitranspirant Cyan ou Sienne, je sais pas comment ça se dit, de chez Lidl. Celui-ci c'est le Natural Minéral. Le mois dernier j'ai utilisé le rose et ma foi il était top génial. Effectivement ça m'a vraiment réduit ma transpiration. J'avais moins de sensations de mouillé et moins d'auréoles. Donc je teste une deuxième odeur. Sinon je reviendrai sur le rose.
Hop, et donc j'utilise, j'avais eu 2 achetés, le troisième offert, un truc comme ça, c'était 2 plus 1 gratuit chez Carrefour. Donc j'en ai pris 3, donc là c'est le deuxième. C'est un déodorant, donc ça je l'utilise après le Déobi anti-transpirant. Et j'avais utilisé un le mois dernier, Ushuaïa, enfin que je suis en train de terminer d'ailleurs, qui ma foi faisait très bien son job. J'avais pas d'odeur de transpiration, j'avais toujours l'odeur du parfum parce que c'est pas, enfin c'est sûr j'aime pas sentir la transpiration, mais j'aime pas ne rien sentir. Voilà, j'aime sentir le parfum. J'aime quand je lève mon bras, j'aime quand ça sent le déo. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une odeur, même si c'est une odeur mélangée avec le parfum, le machin, le savon, le tout ce que vous voulez. Mais il faut que ça sente quelque chose, les fleurs, les trucs. Oui, tu ronfles. Et donc du coup, j'utilise le Ushuaïa. Celui-ci, c'est le fleur d'hibiscus de la vallée du Nil. Voilà, c'est le relax. Donc je vous dirai. Pour l'instant, j'ai trouvé le bon combo entre Lidl et Ushuaïa. Peut-être que c'est ce qu'il me fallait, un anti-transpirant en bille et un déodorant en spray. Et je fais rentrer un parfum que j'avais acheté chez Nose l'année dernière, j'en avais acheté plusieurs. Et celui-ci, c'est le White Jasmine. Alors, c'est parfum by PE ou Pi ou P, je ne sais point. Je les avais eu, je sais plus, je crois 1,99 € les parfums, enfin vraiment pas cher. Et celui-ci, je pense que ça va être mon préféré. Il y en avait un, c'était le Red quelque chose, que j'ai terminé je crois le mois dernier, qui sentait super bon. Là il y en a un que j'ai un peu plus de mal à utiliser parce que voilà, je trouve qu'il vire un peu au fur et à mesure de la journée ou qu'il disparaît totalement. Et alors celui-ci je pense, enfin il sent super bon. Il sent, il y a marqué White Jasmin, mais j'ai l'impression qu'il sent le thé au jasmin que je bois à chaque fois, thé vert jasmin ou un truc comme ça. Ça sent super bon, je pense que je vais kiffer utiliser ça. Hop, donc voilà, c'est du parfum kitsch, hein, mais voilà, ça me suffit largement pour mes journées à l'institut où visiblement je ne croise pas grand monde. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, c'est pas éternisé, je ne fais pas rentrer grand chose parce que j'ai encore pas mal de choses à utiliser, que j'avais fait rentrer le mois dernier ou le mois encore d'avant. Mais ça, c'est des choses que j'utilise vraiment, on va dire, avec excès. Le lait corporel, matin et soir, sur tout le corps, et Dieu sait qu'il y a de la surface à hydrater. Les cheveux, je me lave les cheveux tous les jours, hein, c'est une mauvaise habitude, mais je ne peux pas faire autrement. Et les gels douche, c'est pareil, hein, moi je me lave aussi 2 fois le corps, donc voilà. Et les déodorants, parce que je suis une tarée des odeurs, et que voilà, il ne faut pas que je transpire, il ne faut pas que je sente, mais en même temps, il faut que je sente bon, voilà. Il ne faut pas que je sente mauvais, mais il faut que je sente bon. Donc du coup, au niveau des odeurs, voilà. J'ai besoin que ça sente fort bon. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain ou alors à dans 2 jours selon comment je vais poster tout ça. Je vous fais donc de gros bisous. Bye!